Nous continuons avec cette deuxième vidéo, après avoir compris un petit peu la structure de l'offre EPM d'Oracle. Prenons un peu plus le temps de faire connaissance avec l'application dont on a tout à l'heure parlé des différents composants. On va donc les laisser ici apparaître, mais on va tout de suite passer dans l'application et faire une première démonstration qui va donner un overview, je dirais, de la logique de fonctionnement de l'application. Et se présente de la manière suivante. On a, je dirais, 3 grandes parties ou 4 parties à regarder, qui sont un peu, je dirais, la structure de base de l'application. Un ensemble ici d'icônes sur lesquelles je peux cliquer dessus, et qui est un peu à la manière d'un iPad d'Apple, me permet d'accéder à différentes sous-applications qui sont disponibles. D'accord? Donc très simple, utilisation. À gauche ici, on a un écran qui nous permet de pouvoir bénéficier de différents types de catégories de communication collaborative. Ça peut être par exemple ici une annonce qui est faite depuis la directrice vers les différentes équipes, en rappelant par exemple le calendrier des différentes échéances de la planification budgétaire, à titre d'exemple. En haut à gauche, un menu navigateur qui est en fait une sorte de raccourci permettant d'accéder à toutes les différentes fonctions qui sont à votre disposition en fonction du setup et en fonction de la capacité et de la confidentialité qui est donnée aux différents utilisateurs. Donc en fonction de votre user setup, vous aurez plus ou moins d'informations disponibles dans ce raccourci-là. Et puis en haut à droite, ce qui me permet de faire un login ou de faire un logout de la session, ou éventuellement simplement de revenir à la page d'accueil. D'accord? Donc très simple. Une ligne en haut avec des fonctions de raccourci, un panneau de communication ici, et l'ensemble de l'application que l'on peut voir à droite. L'application est complètement configurable, on verra tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pourrez en faire ce que vous voulez pour votre société. Et pour chacun utilisateur, vous pourrez aussi personnaliser le contenu qui sera disponible. Mais de façon générale, et ce qui est plus intéressant pour cette première overview, c'est que vous compreniez un petit peu les différents éléments qui constituent l'application. Il y a 4 éléments principaux. Le premier, ce sont des écrans de saisie que vous allez pouvoir créer et que vous allez pouvoir modifier. Ce qui est important vu votre souhait d'avoir la main sur l'application. Donc quelque chose que nous verrons un peu plus tard. Mais typiquement, le genre d'écran que nous pouvons avoir sont donc configurables. Là, on le voit, on est dans la catégorie des écrans qui ont été créés pour le processus de forecast. Et on peut garder les mêmes écrans ou avoir d'autres écrans pour des process différents. D'accord? Là, on a du planning à long terme, de la planification budgétaire et du forecast. Et je vais par exemple prendre un exemple d'un écran qui me semble représenter avec assez de clarté, je dirais, la typologie des écrans de saisie. Il est ici dans la partie planification budgétaire. C'est ce qui me permet de pouvoir ajuster le plan des dépenses générales. Donc là, on est typiquement avec un écran où on a différentes lignes consolidées du compte de résultat au niveau des dépenses de publicité, public relations, électricité. On a des inducteurs d'activité qui sont là, on a des taux de croissance, on a des montants qui seront les montants permettant de faire l'allocation entre différents départements, dans le département des ventes externes. On peut saisir d'autres chiffres d'ajustement directement ici. On a des indicateurs de couleur permettant de voir un petit peu des variations trop fortes à la hausse et à la baisse. Voilà, on est typiquement dans le type d'écran de saisie de données permettant de pouvoir travailler dans l'application. Le deuxième élément clé, ce sont évidemment tout ce qui est l'aspect reporting intégré, tableau de bord. Donc là, on est encore une fois capable de pouvoir créer de façon simple son propre tableau de bord. L'idée, c'est de vous montrer quelques exemples de tableaux de bord qui sont déjà à un niveau assez intéressant. Puis vous voyez certains types de KPI, typiquement qui font sens pour une activité comme la vôtre dans le secteur du crédit. Le retour sur le capital investi, le retour sur les ventes, les comparatifs de gross margin, capacité d'avoir un minimum d'interactivité entre ce que vous voyez et ce que vous souhaitez voir à l'écran. Vous pouvez le faire de cette manière-là. Je vous donne un autre exemple d'outil, de tableau de bord, pour que vous ayez encore une fois une première idée de ce que l'on peut réaliser en termes d'informations
Ici, on pourrait même d'ailleurs ajouter un contact avec une autre information provenant d'un intranet ou d'un internet peut être mixé dans le même type de tableau de bord. Donc voilà pour une deuxième vue de tableau de bord. Après les saisies de données et tableaux de bord, le troisième élément intéressant, c'est le processus de gestion de vos processus budgétaires ou de prévisionnel ou d'autres choses. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a créé des écrans de saisie de données ou des tableaux de bord, on est capable de pouvoir les organiser par processus. Par exemple, pour l'aspect forecast, on va pouvoir établir un nombre de tâches qui vont faire partie du processus de forecast. Là, vous voyez, elles sont plus réduites, on n'en a plus que 9. Ces tâches-là, on peut leur donner une instruction, mais on peut aussi les affecter par utilisateur, de façon à ce que chacun des utilisateurs qui font partie de votre équipe, qu'ils soient en finance ou qu'ils soient pas en finance, mais qui font partie du processus budgétaire, et qu'ils auront accès à l'application Planning et Budgeting Cloud Services d'Oracle, ils verront automatiquement, en venant dans l'onglet tâches, quelles sont les tâches qui sont incomplètes, quelles sont celles qui sont complétées aujourd'hui, quelles sont celles qui sont complétées dans la semaine, quelles sont celles qui sont à venir dans un avenir postérieur. D'accord? Donc après les saisies de données, tableau de bord et les tâches, le quatrième dernier élément à retenir, c'est la création de règles de métier. L'idée, c'est d'avoir en fait des scripts, des règles qui sont configurables et qui vont vous permettre de pouvoir établir certains types de tâches de manière beaucoup plus rapide. Par exemple, supposons que vous travaillez au niveau le plus élevé de votre entreprise et vous définissiez, je dirais, ces prévisions budgétaires, l'hypothèse budgétaire, excusez-moi, en prenant les éléments très macro sur le chiffre d'affaires, sur le taux de brut commercial, de marge commerciale brute, et ainsi de suite. Et qu'une fois que vous avez fait ce travail-là, pour le compte de résultat, pour le bilan et pour le cash flow, vous décidiez de vouloir répartir cette nouvelle hypothèse budgétaire pour la nouvelle année, vous allez la répartir au prorata, par exemple, des ventes, de la contribution des ventes, contribution de marge de l'an passé. Mais plutôt que de ressaisir les targets à la main, en les calculant manuellement dans Excel et après en pré-remplissant les tableaux de saisie budgétaire pour chacun des départements qui font votre entreprise, vous pouvez très bien créer une règle qui va me permettre de choisir une version de budget. Ça peut être la version de base, la version d'acquisition, la version d'expansion. Je la sélectionne. Donc on peut avoir plusieurs versions de budget bien évidemment qui existent. Là il y en a 3, on pourra en avoir plus. Et une fois qu'une notion de budget a été validée, à vous de demander simplement de pré-saisir pour chacun des départements faisant partie de cette société-là, de pré-saisir l'information budgétaire de l'année suivante en appliquant le prorata de la contribution de l'année précédente. Donc voilà comment l'application peut vous aider évidemment à être beaucoup plus productif que si vous deviez pré-saisir à la main toutes les informations relatives à vos propres départements. Enfin, au-delà de ces éléments qu'on vient de voir ici, les tâches, tableau de bord, saisie de données et règles, le Financial Plan ici est vraiment quelque chose qui a été créé sur mesure pour l'application Vision, qui est un exemple de démonstration. Dans le sens que vous voyez, on a ce nombre d'informations liées aux revenus, qu'on va aller voir, liées aux charges. On a d'autres éléments d'analyse, des tableaux de bord qui sont identifiés là. Donc, vous allez pouvoir vous-même créer votre propre application, votre propre ensemble d'applications comme celle-ci. Donc, typiquement là, ils ont ils ont plusieurs onglets qui leur permettent de pouvoir créer et de saisir l'information relative au compte de résultat. Typiquement ici, on a des quantités de ventes par mois, un prix moyen de vente, un taux de marge. Donc on peut directement ici modifier les chiffres. D'accord ? Ça, on le verra un peu plus tard. On peut aussi le faire dans Excel de manière un peu plus rapide. Donc je sauvegarde l'information que je viens de saisir pour que la base de données soit automatiquement à jour. Mais dans le même endroit, même sur les écrans de saisie aussi, on peut très bien aussi être capable de mettre des graphes qui vont nous permettre d'avoir une comparative, par exemple, entre les éléments du forecast de l'année en cours, les éléments du plan de l'année prochaine, et avoir des éléments visuels me permettant de me rendre compte qu'effectivement l'information n'est pas complètement à jour ou que j'ai des éléments de distinction qui seraient par trop importants et donc de pouvoir en faire des corrections. Un autre exemple, par exemple, sur les dépenses. Je peux avoir comme ça des différents éléments me permettant de mettre en place
mes indicateurs pour pouvoir être capable de allouer ou de préallouer certains éléments budgétaires de ligne de mon compte de résultat. Et dans le même type, encore une fois, d'interface qui a été créée, je peux aussi allouer d'autres graphes, plus linéaires cette fois-ci, permettant de bien me rendre compte de la comparaison et de la ventilation des éléments que je puis prendre en compte. Si je passe ici à la partie analyse, par exemple, on a des éléments assez intéressants qu'on a vu tout à l'heure. Là, par exemple, on peut aussi mixer ensemble des éléments de chiffres et de graphiques côte à côte. Donc voilà pour ce tour d'horizon, cette overview, comme je le disais tout à l'heure, d'une application où vous avez donc ces éléments d'écran de saisie de données, de tableau de bord ou dashboard, ces éléments de tâches, ces règles et ces scripts permettant d'aller plus vite. Et encore une fois, tous ces éléments-là pouvant être reliés ensemble avec le design qui fera sens par rapport à votre processus à vous en interne, de façon à ce que vous alliez dans l'information proposée par l'application avec les principaux éléments qui font sens pour vous. Merci.